Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce vendredi 13 décembre. Au sommaire de l'émission, des invités. Nous retrouverons tout à l'heure Béatrice de Rénal, présidente fondatrice de Nutri-Marketing, qui nous expliquera comment l'innovation alimentaire est en train de modifier les produits pour les rendre meilleurs en goût et surtout plus sains. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Puis nous rejoindrons en duplex Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour le bilan hebdo sur les marchés. Enfin, Jennifer Leblond, présidente de TOT, nous parlera de cette école de français lancée en 2016 pour les personnes en situation d'exil, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et cet après-midi, dans l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée sur le site du Figaro dans la rubrique Économie, nous accueillerons Evan Glenn, DG de Zindoc. Mais pour commencer, quelques news économiques. Les élections au Royaume-Uni favorables au Brexit. Le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson a remporté cette nuit une victoire écrasante lors des élections législatives au Royaume-Uni. Au total, il obtient 368 sièges sur 650 à la Chambre des communes. Cette large majorité devrait lui permettre de faire sortir le pays de l'Union européenne dans les prochaines semaines. Le chef du gouvernement va donc faire ratifier rapidement l'accord de retrait qu'il a négocié avec l'Union européenne, ce qui permettrait au Royaume-Uni de quitter les lieux le 31 janvier. Après cela, la tâche ne sera pas terminée pour Boris Johnson, puisqu'il lui faudra négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne en seulement 11 mois, d'ici fin 2020. Cette période de transition peut certes être prolongée jusqu'en 2022, mais les conservateurs ont promis pendant la campagne d'y arriver avant décembre 2020. Du côté des États-Unis, maintenant, accord commercial entre Pékin et Washington. Le président américain Donald Trump l'a affirmé hier dans un énième tweet. Les États-Unis sont très proches d'un accord commercial avec la Chine. On n'y croit plus. Aussitôt, les marchés du monde entier ont salué cette avancée et Wall Street a inscrit de nouveaux records. Après 1 an et demi de bataille à coups de taxes douanières, les deux premières puissances économiques mondiales sont donc sur le point d'enterrer la hache de guerre. Il faut dire que cela leur a déjà coûté des centaines de milliards d'euros d'échanges. Selon plusieurs sources, la Chine se serait d'ores et déjà engagée à rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays en augmentant ses achats de produits agricoles américains. En contrepartie, les États-Unis devraient renoncer aux nouvelles hausses de droits de douane qu'ils avaient prévues dimanche. Cette hausse de 10% des tarifs douaniers devait porter sur quelques 160 milliards de dollars de biens chinois importés aux États-Unis, notamment sur les téléphones portables, les consoles de jeux vidéo ou encore les vêtements de sport. Du côté de l'Europe maintenant, Christine Lagarde, accommodante. À la fin de la réunion de la politique monétaire de la BCE, sa nouvelle présidente a tenu hier sa première conférence de presse. Sans surprise, la Banque centrale européenne a maintenu à zéro son principal taux d'intérêt, tandis que les banques se verront appliquer un prélèvement de 0,5% sur les dépôts qu'elles confient à la Banque centrale plutôt que de les prêter à leurs clients. Concernant les perspectives économiques, maintenant Christine Lagarde s'est montrée un peu plus optimiste sur la conjoncture européenne. Certes, la prévision de croissance pour 2020 a été ramenée à 1,1%, mais elle devrait atteindre 1,4% en 2021 et 2022. Conclusion, la politique accommodante actuelle de la BCE va perdurer l'an prochain. Elle est absolument nécessaire et sera maintenue pour une période prolongée, a déclaré Christine Lagarde. En France maintenant, prudence sur les prêts immobiliers. Les autorités financières s'inquiètent du niveau d'endettement des ménages français et surtout de leurs prêts immobiliers dont le montant global a dépassé la barre du milliard d'euros l'an dernier. Le Haut Comité de stabilité financière, qui rassemble notamment le ministère de l'économie et la Banque de France, recommande donc aux banques de ne plus octroyer de crédits immobiliers de plus de 25 ans. Il leur demande aussi de faire en sorte que les remboursements de ces prêts ne représentent pas plus d'1 tiers des revenus des ménages. Le marché français du logement est en plein essor, on le sait, grâce à des conditions de crédit extrêmement favorables liées à la politique monétaire accommodante de la BCE. Pour rappel, les taux de crédit immobilier français sont à leur plancher historique autour de 1%. C'est grosso modo semblable à l'inflation, ce qui revient presque à penser que l'on peut gagner du pouvoir d'achat en empruntant.
Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en hausse. Hier, l'indice a gagné 0,4% à 5884 points, porté par l'espoir d'un accord commercial entre Pékin et Washington. C'est aussi cet espoir qui a conduit Wall Street vers de nouveaux records. Le Dow Jones s'est apprécié de 0,8% à 28 132 points et le Nasdaq de 0,7% à 8 717 points. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei s'est envolé de 2,5%. Sur le marché d'échange, l'euro se rapproche de la barre des 1,12 $. Côté pétrole, ça flambe toujours. Le baril de Brent s'échange à presque 65 $ et le brut léger américain WTI au-dessus de 59 $.